spectateurs à Port-Dienville dans l'Aube, avec pour certains un baptême de l'air. Un meeting aérien attire toujours les foules, mais aujourd'hui à Port-Dienville, sur le lac d'Amance, la Patrouille de France a ouvert un rassemblement d'un genre un peu différent, accueillant pour la première fois au nord de la Loire une dizaine d'hydravions et d'hydro-ULM. Union de l'air et de l'eau, les hydravions restent assez rares en France car la législation est en ce qui les concerne très restrictive. Impossible pour eux de se poser sur un plan d'eau fermé, en voir autant sur un lac au bois était donc exceptionnel. Tout aussi exceptionnel, l'hydro-ULM de Pascal Kiliski, un pilote professionnel qui totalise 6000 heures de vol. Son ULM équipé pour l'occasion de 2 flotteurs pourrait même se poser sur une rivière au besoin. Un engin d'une maniabilité remarquable et à 200 mètres au-dessus de l'eau, émotion garantie. Il y a un inconvénient, en fait, c'est l'effet de miroir, c'est-à-dire que quand on arrive près du sol, on a du mal à visualiser la hauteur, c'est-à-dire on ne sait pas si on est à 5 mètres ou à 50 cm du sol. Et pour les responsables, un seul rêve, que le Port-Dienville puisse accueillir des hydravions toute l'année. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir y faire une hydrobase permanente. Et ça, c'est un peu l'objectif qu'on se donne au niveau de la fédération, puisqu'on chapeaute un petit peu la fédération française d'hydravions, et je pense qu'on devrait arriver à ouvrir une hydrobase au moins au nord de la Loire, donc ici. Seul accroc de cette journée, des difficultés avec la Direction générale de l'aviation civile et le district aéronautique de Champagne-Ardenne ont rendu impossible les baptêmes d'hydro-ULM et certaines voltiges aériennes. Dommage pour un meeting de cette importance.